Oh, too bad for the president Macron. It is too late for the nomination to the Oscar. Seriously, what the fuck? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, la France a un incroyable talent. En effet, notre cher président a fait une fois de plus profiter le monde entier de ses talents d'acteur. Oui, non, mais bien sûr, c'est à des fins de communication politique, mais c'est raté, hein. Il se pourrait même que ce soit l'opération de communication la plus ratée depuis le début de ce mandat. Et pourtant, on a eu le grand débat national. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me, I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Pour les gens nés après 1990, cette sortie de Macron à Jérusalem où il s'énerve après le service de sécurité, c'est une référence... Non, c'est pas tout à fait le mot. Il s'est inspiré... Non, c'est pas de l'inspiration non plus. Bah écoutez, voici une séquence de 1996. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Une séquence qui avait fait le tour du monde à l'époque, et pourtant il n'y avait pas encore Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui avait fait beaucoup parler de Chirac. Du coup, c'est trop pareil. Macron, il est à Jérusalem, il s'énerve après le service de sécurité qui l'empêche de passer, dans un anglais avec un accent à couper au couteau. Du coup, c'est trop la même chose que Chirac qui s'était énervé après le service de sécurité de Jérusalem qui l'empêchait d'aller saluer les Palestiniens à l'époque. Nope. Je sais pas par où commencer pour vous dire à quel point ça va pas, à quel point c'est de la merde absolue en termes de communication. C'est peut-être par le plus évident. J'espère que Macron a versé des droits d'auteur à Bernadette Chirac en pièces jaunes. C'est du plagiat à ce niveau-là. Même pas le mec, il a essayé de changer le contexte, le lieu, d'utiliser sa propre manière de parler. Une question, Emmanuel Macron, es-tu au courant que tu n'es pas Jacques Chirac ? Si tu le sais, c'est du plagiat. Si tu ne le sais pas, c'est inquiétant et il faut se faire soigner. Tu n'es pas Jacques Chirac, tu n'es pas De Gaulle et tu n'es même pas François Hollande. Même BFM n'en revient pas de ce manque de subtilité dans la limitation. Tu vois Manu, moi demain, je peux aller dans la rue et aller voir les gens et leur dire de manger des pommes. Les gens, ils vont me prendre pour une folle, ils vont pas me prendre pour Chirac. Là, c'est pareil. Puis au-delà de l'aspect plagiat pur et simple, il y a déjà des vidéos YouTube qui se sont fait striker pour vachement moins que ça, hein. Et c'est pas crédible. Macron, on l'a déjà entendu parler anglais. A commercial war opposing allies is not consistent with our mission, with our history, with our current commitments for the global security. Et quand il parle, alors sans aller jusqu'à dire qu'il parle bien et qu'on voit pas qu'il a un accent, quand il s'agit d'aller parler au Forum économique mondial ou à de potentiels investisseurs à Las Vegas, il parle pas anglais comme Chirac. Macron, il parle anglais comme un Jean-Com qui a fait beaucoup de présentations PowerPoint en anglais pour pouvoir préparer son TOEIC afin de pouvoir aller passer une année à l'étranger, à la International Washington Business School of Harvard Business International Management Business School of something. Il ne parle pas anglais comme Chirac, avec cet accent à couper au couteau. Et là où pour Chirac, à l'époque, c'était très bien passé parce qu'il y avait quelque chose de spontané, bah là, chez Macron, il y a un accent complètement surjoué. Alors, il y a plein d'autres trucs qui sont complètement surjoués et qui vont pas du tout, et on va y venir, mais rien que ça, rien que le fait qu'il surjoue une espèce d'accent anglais pour se la jouer prolo, français, je sais pas quoi, ça nous dit tout, au final, du fait que cet énervement n'est pas du tout un énervement, mais une mise en scène totale. Dans cette séquence, on a Emmanuel Macron qui joue le rôle en tant qu'acteur de Jacques Chirac à Jérusalem qui s'énerve contre le service de sécurité et devient alors de manière totalement imprévue une sorte de héros du monde arabe et notamment pour les Palestiniens. Mais Chirac, quand il faisait ça, c'était vrai, c'était lui. Chirac, on l'a jamais entendu parler anglais comme le loup de Wall Street qui va faire de la lèche à la finance internationale. Macron, si. Et puis attendez, il y a un truc, on en parle aussi de la mise en scène, de la manière dont ce truc a été publié,
Qui a tweeté en premier cette vidéo soi-disant spontanée? Alors c'est une journaliste, à la limite qu'il y ait des journalistes qui suivent Macron lors de ses déplacements à l'étranger ne me paraît pas déconnant, sauf que le tweet en question, il y a la vidéo en natif, la première qui est sortie. Je cite le tweet « Coup de colère de Macron contre la police israélienne à Jérusalem, dans les pas de Chirac, wink wink wink, au cas où vous n'auriez pas compris la référence, c'est lui. » Qui est cette personne? Cette Ava Jamshidi, qui est journaliste au Parisien, qui a tweeté la vidéo en natif sur Twitter. Ben, il suffit de regarder sa bio, elle est chroniqueuse aussi sur LCI, et elle a publié Madame la Présidente, un livre sur Brigitte Macron, l'année dernière. Alors je sais que certains disaient « plus c'est gros, plus ça passe », n'empêche qu'il y a des fois où non, c'est trop gros, ça passe même pas le filtre BFM TV. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a mis en scène cette très mauvaise opération de com? Est-ce que c'est pour montrer son soutien au peuple palestinien? Je ne vais même pas répondre à cette question qui était d'ordre purement rhétorique. Pourquoi imiter Jacques Chirac? On se rappellera qu'Emmanuel Macron a quand même souvent tendance à miser sur les relations internationales pour faire remonter sa cote de popularité en France, ou simplement pour faire parler de lui. Il faut faire parler de lui quand il n'est pas là aussi. On se rappellera les régulières insultes crachées à la face des Français depuis l'étranger, les fainéants cyniques lancés depuis Athènes, les Gaulois réfractaires crachés à Copenhague, et on n'oubliera pas le G7 de l'an dernier, qui effectivement se tenait en France, mais qui a été l'occasion pour Emmanuel Macron de montrer ses talents de diplomate en relations internationales, en jouant les entremetteuses, les agences de rencontres, quand il a invité le ministre des Affaires étrangères iranien de manière surprise pour le réconcilier avec Donald Trump. Ça a super bien marché d'ailleurs. Et à ce moment-là, les médias français nous ont dit que c'était un coup magistral de diplomatie étrangère de la part de Macron, sauf que non, ça, il nous a juste fait passer pour des cons à l'étranger. Donc au vu de ce que nous savons d'Emmanuel Macron, ainsi que de l'expérience de ces 2 années et demie déjà, il y a encore 2 ans de mandat du président, l'hypothèse la plus probable est donc que cette sortie à Jérusalem était destiné à envoyer un message aux Français et à personne d'autre. Parce que oui, quand on a une cote de popularité en chute libre et qu'on est sans doute le président de la République le plus détesté qui ait jamais existé, au moins dans la 5ème République, c'est sûr, le meilleur moyen pour que ça se passe mieux avec les Français, alors c'est pas de changer de politique, d'arrêter d'être arrogant et de se foutre de la gueule des gens, non, le meilleur moyen c'est d'imiter un président que les Français aimaient bien, la logique. Non mais c'est carré, si tu regardes d'ailleurs, Brigitte Macron a déjà récupéré le taf de Bernadette Chirac aux pièces jaunes, il manquait plus que ça. Qui est le communicant qui a autorisé ça? J'imagine la réunion, tu sais, avec le gars qui vient expliquer avec son PowerPoint. Votre président est là. Pour remédier à cette situation, j'ai réfléchi à un plan de com. Sans vouloir me vanter, c'est assez brillant. Je me suis dit, les Français, ils aiment bien Coluche. Les Français, ils aiment aussi De Gaulle. Et ben la prochaine sortie de Manu, c'est en salopette à rayures avec une casquette de général sur un balcon qui dit « Je vous ai compris, Gérard !» Et c'est quand même incroyable que Macron n'ait pas encore compris le concept. Quand les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que tu copies tout ce que fait quelqu'un que les gens aiment bien, que les gens vont bien t'aimer. C'est normalement tu apprends ça quand tu es socialisé avec d'autres enfants à l'école. Hein? D'accord, c'est sûr que c'est mieux que de copier quelqu'un que les gens aiment pas. Genre s'il avait fait un truc d'Hitler, ça serait sans doute moins bien passé. Mais c'est quand même grotesque. Parce que normalement, Manu, les gens quand ils t'aiment parce que tu es toi. Oui, bon, ok, pour toi, Manu, c'est peut-être plus compliqué parce que t'as quand même fait beaucoup de mal aux gens et du coup, ils t'aiment pas trop. Mais si tu veux qu'on t'aime, efforce-toi de te comporter comme quelqu'un d'aimable, pas de faire une mauvaise imitation d'un mec qui est mort en plus il y a pas longtemps, en mode numéro de clown, d'un irrespect absolu pour tout le monde, et alors en plus monter de toutes pièces pour que ça soit partagé par quelqu'un qui a fait un bouquin sur ta femme. Enfin, Manu, ça se voit. Non mais c'est pas un problème de s'inspirer des gens, mais par exemple, si tu veux t'inspirer de Chirac, fais-le pour de bonnes raisons. Tu vois, le mec qui dit non à la guerre en Irak au lieu de ranger ses couilles dans sa manche et de se coucher devant les Américains, ça avait de la gueule, tu vois, c'est ça qui est resté de Chirac. En termes de politique internationale, Chirac, on pouvait dire ce qu'on voulait, il en imposait. Tu sais, si tu veux tout faire comme Chirac, tu peux aussi dissoudre l'Assemblée, convoquer de nouvelles élections, et je suis sûre que les gens, ils vont bien t'aimer et que du coup, ils vont voter en masse pour la République en marche.
Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Non, parce que Manu, en fait, il y a un autre problème au-delà du fait que tu n'es pas crédible en tant qu'acteur. Donc, ça ne marche pas. Et donc, c'est déjà une stratégie pourrie, parce que ça te fait surtout passer pour un couillon sans personnalité qui essaye de gagner un Molière. En plus de ça, si tu veux, ça peut quand même être dangereux. Je ne sais pas si tu es au courant, Manu, mais le Moyen-Orient, et particulièrement Jérusalem, dans le genre endroit explosif, où le moindre incident diplomatique peut faire exploser la région, qui est un petit peu le cube de nitroglycérine de la planète, ça se pose là. Hein. La prochaine fois que tu fais un coup comme ça, fais-le en Finlande. Comme ça, tu peux envoyer ton message aux Français sans risquer de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je dis ça, hein. La politique, c'est du sérieux, et la politique internationale, c'est encore plus du sérieux, et c'est pas une scène de théâtre qui sert à te mettre en valeur. Non, parce qu'on se moque de Trump qui fait n'importe quoi, mais regardons en face le guignol qu'on a. Déjà, qu'ils mettent le zoo en France et réussissent à déclencher un climat de guerre civile en à peine 2 ans de mandat, c'est une chose. Mais c'est notre guignol à nous. Si en plus, il se met à nous faire passer pour des gros bouffons à l'étranger, on me dit que c'est déjà le cas. Bah c'est pas une raison pour continuer, Manu. Donc voilà, Manu, t'es pas Chirac, c'est tout. Chirac, il avait le swag, on l'aimait bien, enfin plus ou moins, on pouvait le détester politiquement, mais humainement, il avait quelque chose de vrai, de sincère, une sorte d'amour de son pays. Tu vois, il cherchait pas à nous transformer en ce que nous n'étions pas. Après, peut-être aussi qu'on en garde un bon souvenir, parce que vu ce qu'on a eu depuis, bah... on n'a pas d'autre choix que de le regretter. C'est une possibilité. En tout cas, ce qui reste, c'est que Chirac, on l'aimait bien. Alors que toi, Manu, ben, on t'aime pas. On t'aime pas parce que tu nous méprises. Nous, les Gaulois réfractaires qui mangeons nos kebabs avec les doigts. On t'aime pas parce que t'es littéralement en train de saccager le pays et qu'en plus de ça, tu nous craches à la gueule en permanence. On t'aime pas parce que tu nous prends pour des guignols qui attendent de leurs dirigeants des numéros de clowns, alors qu'on veut simplement des gens responsables qui ne mettent pas le pays à feu et à sang en à peine 2 ans de mandat. On t'aime pas parce qu'on n'aime pas les coquilles vides, les mecs sans aucune personnalité, les personnes inhumaines, incapables de comprendre ce que c'est que d'aimer son pays comme il est sans vouloir le transformer en open space de start-up géant avec des bars à smoothie dans une tour de verre. C'est pas la France, ça. En fait, Manu, si on t'aime pas, c'est avant tout parce que, contrairement à Jacques Chirac, tu nous aimes pas. So this message was addressed at the President Emmanuel Macron because this, what he does to the country France, this is not a method, this is provocation to the Français. But to you, the public, the lovely people who watch the video, thank you and do not hesitate to share the video so Macron can hear the message because he doesn't hear anything. Hein? Abonnez-vous to the chain, please activate the jingle bell under the video. Non mais vous voyez, c'est pas crédible. And yes, I love you, and surtout, take care of you.